Pour éviter la désinformation, quelques petits conseils. Vérifiez la source, regardez qui a écrit l'info que vous lisez, et est-ce que la personne ou cet organisme est digne de confiance. Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparez, variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Oh bah ça c'est un petit peu de tout, hein, la franc-maçonnerie, un petit peu de sorcier là-dedans, je sais pas quoi. La cérémonie du 30e degré de Chevalier Kadosh fait référence à 3 crânes sur lesquels sont posées 3 couronnes. La couronne royale, une couronne de laurier et la tiare papale. Eh bien, le candidat au 30e degré, celui qui va devenir Chevalier Kadosh, fait le geste de poignarder 2 de ces couronnes. Il s'agit de la couronne royale et de la tiare papale. Et on vous dira, mais c'est symbolique. Sauf que je produis dans mon livre les preuves selon lesquelles ces couronnes représentent la puissance temporelle, éventuellement la monarchie, en tout cas le pouvoir temporel, et la puissance de l'Église. C'est dit en toutes lettres par une phrase que je tire d'un ouvrage extrêmement sérieux, rédigé par une personne qui fait partie de la franc-maçonnerie dans les plus hauts grades. Évidemment, si vous ne cherchez pas, vous ne trouvez pas. Et la couronne du milieu, c'est celle qui est la couronne portée prétendument par Jacques de Molay, le fameux chef des Templiers, qui est une couronne de laurier, mais qu'on trouve au 4e degré sans qu'il soit fait référence aux Templiers à cet instant de la progression initiatique. Et on vous dit, dans le rituel, vous expliquez, ce sont des phrases qui sont toutes faites, vous expliquez, vous portez cette couronne de laurier parce que, en quelque sorte, vous avez conscience de votre devoir. Quel est-il ce devoir ? Je l'explique très clairement avec, je pense, une foule de références et une analyse bien entendu qui m'est personnelle mais qui est confirmée par ces références. La franc-maçonnerie combat l'Église. Selon Charles Webster Leadbeater, il existerait une maçonnerie noire qui se consacre à l'étude du mal entre le 19e degré et le 30e degré du rite écossais. Le 30e degré étant connu sous le nom de Chevalier Kadosh. Dans son livre intitulé The Ancient Mystic Rites, Leadbeater définit ainsi cette maçonnerie noire. Rares sont les frères égyptiens qui semblent avoir dépassé le degré de la Rose-Croix. Ce sont ceux qui ont besoin de connaître davantage que la splendide révélation de l'amour de Dieu qu'ils ont reçu dans ce que nous appelons le 18e degré. Mais pour ceux qui ressentent qu'il y a encore beaucoup plus à apprendre de la nature de Dieu et qui souhaitent ardemment comprendre le sens du mal et de la souffrance ainsi que sa relation avec le plan divin, le prototype d'une maçonnerie noire existe. L'enseignement est compris entre le 19e et le 30e degré. Cette section des mystères s'est particulièrement intéressée au travail sur le karma sous ses différents aspects. Ainsi, la première étape de l'instruction plus élevée, celle de la Rose-Croix ou de la maçonnerie rouge, se consacre à la connaissance du bien. Tandis que la seconde étape, celle du Kadosh ou de la maçonnerie noire, se consacre à la connaissance du mal. Certes, tout cela reste hermétique pour un profane mais laisse tout de même interrogatif. Dans son livre « La conjuration antichrétienne », Monseigneur Henri Delassue déclare que certaines sections des chevaliers Kadosh rendent un culte à Eblis, aussi nommé Iblis, qui en Orient est le nom du démon, le Shaitan. Dans son Encyclopedia of Freemasonry, Albert Mackay explique que la doctrine Kadosh représente les persécutions qu'ont subies les chevaliers templiers. Il écrit: les chevaliers Kadosh modernes sont les anciens chevaliers templiers et que le constructeur du temple de Salomon est aujourd'hui remplacé par Jacques de Molay, le grand maître templier martyr. Il est à noter que l'ordre des templiers auquel se réfère cette maçonnerie noire avec la doctrine Kadosh pratiquait des rituels sataniques. Eliphas Lévi a écrit dans son livre « Histoire de la magie » : les templiers avaient 2 doctrines, une cachée et réservée aux maîtres, c'était celle du johannisme. L'autre, publique, c'était celle de la doctrine catholique romaine. Ils trompaient ainsi les adversaires qu'ils aspiraient à supplanter. Le johannisme des adeptes était la cabale des gnostiques, dégénérée bientôt en un panthéisme mystique, poussé jusqu'à l'idolâtrie de la nature et la haine de tout dogme révélé. Ils en vinrent ainsi jusqu'à reconnaître le symbolisme panthéistique des grands maîtres en magie noire, et, pour mieux se détacher de l'obéissance à la religion qui d'avance les condamnait,
Ils rendirent les honneurs divins à l'idole monstrueuse du Baphomet. Comme jadis, les tribus dissidentes avaient adoré les veaux d'or de Dan et de Bethel. La maçonnerie noire nourrit donc une vengeance contre les persécuteurs des chevaliers templiers, c'est-à-dire l'Église catholique. Dans son livre The Ancient Mystic Rites, Leadbeater écrit que la tradition de la vengeance contre le roi exécrable, le pape et le traître s'est transmise à travers les âges et est intimement liée à la tradition égyptienne correspondant à notre maçonnerie noire qui aboutit à ce que nous appelons aujourd'hui le 30e degré. La maçonnerie noire, avec les chevaliers Kadosh, les templiers modernes, a donc travaillé ardemment à la destruction du royaume de France et de son église. La lutte occulte de la franc-maçonnerie contre le roi et l'église catholique est expliquée en détail dans l'excellent ouvrage de Monseigneur Henri de Lassus, intitulé « La conjuration antichrétienne ». Le franc-maçon fait chevalier Kadosh est donc fermement anti-catholique, et la vengeance est un point central dans ce grade initiatique maçonnique. Lorsque le chevalier Kadosh a prononcé son serment, on lui met le poignard en main et l'on dépose à ses pieds un crucifix. Puis, le très grand lui dit « Foule aux pieds cette image de la superstition, brise-la ». S'il ne le fait pas, afin de ne rien faire deviner, on applaudit, et le très grand lui adresse un discours sur sa piété. On le reçoit alors sans lui révéler les grands secrets. Mais, s'il écrase le crucifix, alors on le fait approcher de l'autel, où sont 3 représentations, 3 cadavres si l'on peut s'en procurer. Des vessies pleines de sang sont à l'endroit où on lui crie de frapper. Il exécute l'ordre et le sang rejaillit sur lui. Et en prenant par les cheveux les têtes coupées, il s'écrie « Nekam ». La vengeance est faite. Alors, le très grand lui parle ainsi. Par votre constance et votre fidélité, vous avez mérité d'apprendre les secrets des vrais maçons. Ces 3 hommes que vous venez de frapper sont la superstition, le roi et le pape. Ces 3 idoles des peuples ne sont que des tyrans aux yeux des sages. Une chose importante à préciser est que les hautes loges maçonniques internationales, qu'elles soient entre guillemets noires ou dites pures ou authentiques, s'entendent et parlent toutes le même langage quand il s'agit de détruire l'Église catholique. Il s'agit donc d'une force occulte antichristique.